Yo les gars, yo tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour l'avant-match du match entre le FC Barcelone et Séville. Ça sera à Montjuic à Barcelone ce soir à 21 h comme vous le voyez juste ici. On va parler bien sûr des compositions, je vais donner mon pronostic, on va voir un peu voilà, la tendance des deux équipes. Et voilà, on est tout de suite parti, n'hésitez pas à vous abonner, liker et à partager cette vidéo et on part tout de suite avec les compositions probables. Les compositions probables qui sont celles-ci, vous les voyez, avec Chesney dans les cages. Alors peut-être un petit doute sur Chesney. Flick a plusieurs fois dit que c'était Iñaki Peña qui serait titulaire. Alors là, on verra ce soir qui sera titularisé. De mon point de vue, bien sûr que je préfère mettre Chesney. Vous le savez, si vous suivez la chaîne, Peña, je ne suis pas du tout fan de ce joueur. Je trouve vraiment qu'il est pas serein. Même au match face à Alaves, où le Barça arrive à largement s'imposer, il a plusieurs fois été en énorme difficulté. Il a encaissé beaucoup de buts. Ces derniers ont été hors jeu, mais il a vraiment été pas très rassurant sur les quelques interventions qu'il a eu à faire. En défense, c'est plutôt le back fort titulaire depuis le début de saison avec Koundé, Koubarsi, Martinez, grosse charnière depuis le début de saison qui fonctionne plutôt très très bien. Et Baldé à gauche. Baldé, j'en attends peut-être un peu plus de sa part à voir sur ce match. C'est vrai que pour l'instant, c'est un peu un début de saison en demi-teinte de sa part. Après, voilà, c'est logique qu'il soit titulaire. Après cette trêve sur le côté gauche, Koundé aussi, qui a beaucoup enchaîné lui. Mais bon, Hector Fort avait été titularisé face à Alaves, donc il revient face à Séville pour mon plus grand plaisir. Au milieu de terrain, beaucoup de retours. Les retours de Jong qui s'est reblessé un petit peu, mais les retours de Gavi dans le groupe, les retours de Dani Olmo, les retours de Fermin Lopez. Mais aucun d'entre eux, semble-t-il, seront titulaires. Ça sera Casado, Garcia et Pedri un poil plus haut. Alors bon, ce milieu, il a déjà fait ses preuves en Liga. Casado, vraiment très très bon début de saison. Eric Garcia dépanne plutôt bien dans ce poste de milieu un peu plus défensif. C'est plutôt intéressant de sa part. Et puis Pedri, c'est Pedri, on n'en parle pas au poste de numéro 10 quand il peut se projeter dans la surface, quand il peut être décisif, quand il peut voilà, apporter sa qualité technique dans le dernier tiers. C'est vraiment intéressant par rapport à ça. Ça me réjouit. Bien sûr, Rafinha sur le côté gauche. Rafinha qui a été titularisé quand même au Brésil. Donc ça fait quand même beaucoup de trajets pour lui. Il enchaîne beaucoup. À voir s'il va être titulaire. Bien sûr, si on veut aligner la meilleure équipe, il le sera. À voir si ça sera peut-être pas en dessous Fati sur ce côté. Ferran Torres étant blessé. Donc à voir ce qu'il va nous préparer sur ce côté. Sur le côté droit, normalement Lamine Yamal est titularisé. On sait qu'il a eu sa petite gêne. C'était en équipe nationale. Donc est-ce qu'il va être titularisé ou pas? Selon Fotmob, ça sera Pau Victor, pardon. À voir. Pau Victor, je suis pas non plus un énorme fan. Après, il avait bien joué en pré-saison et en début de saison sur ce côté droit. À voir si face à cette adversité, il pourra le refaire. Et puis finalement, en numéro 9, le meilleur buteur de ce championnat, Robert Lewandowski. Robert Lewandowski qui s'était gravement blessé. On a cru qu'il s'était gravement blessé lors du dernier match avec la Pologne. Mais finalement, ça s'est bien passé. Franchement, c'était Croatie-Pologne, Livakovic qui est sorti, qui lui a pris le genou. J'ai vraiment eu très très peur pour la suite de Robert Lewandowski. Mais non, finalement, un joueur qui se blesse très très peu. Et ça, c'est vraiment top. Il sera normalement titulaire à la pointe de cette attaque, pardon. Donc ça, forcément, quel ouf de soulagement pour tous les supporters Blaugrana, parce que sans lui, ça aurait été extrêmement compliqué pour ce match. Et puis pour la suite de la saison, forcément, on aurait vraiment eu peur. Pour les absents, forcément, on a quand même pas mal d'absents, toujours, hein, les absents de longue durée, avec Marc-André Ter Stegen, avec Andreas Christensen, avec Araujo, Marc Bernal et Ferran Torres. Comme je vous l'ai dit, les Olmo, les Fermin Lopez, les Gavi, les De Jong sont sur le point de revenir. Hein. Donc ils seraient, je pense qu'ils vont rentrer en jeu pour Olmo, Fermin, peut-être Gavi va rentrer en jeu, ça sera vraiment à suivre. Par contre, De Jong, ça sera pas encore pour tout de suite. Il a eu un peu une rechute, pas au même endroit, mais il s'est blessé un petit peu. Donc il sera pas titulaire et peut-être même pas présent sur la feuille de match contre Séville. Bon, sur le point des classements, sur le point de l'importance de ce match, forcément ce match il est important. Avec la victoire hier du Real Madrid, ils sont revenus à la même hauteur de points. Vous le voyez ici, les deux équipes sont à 24 points. Il va falloir donc gagner pour cette équipe. Il va falloir donc redistancer le Real juste avant quoi? Juste avant le Classico. Donc voilà, très très important pour le Barça de s'imposer. En plus à domicile, on sait qu'ils ont pour l'instant une grosse série de 9 matchs, 8 victoires. Il va falloir continuer face à Séville. Séville qui est une équipe très moyenne. Franchement, elle est très moyenne. Équipe très moyenne pour l'instant. 9 matchs, 3 victoires, 3 nuls, 3 défaites.
Ils sortent voilà, de défaites, ils sont pas non plus exceptionnels. Alors on est quand même pas dans un Séville relégable, on est quand même un peu au-dessus, ils se sont un peu repris. Mais franchement, on n'est pas sur une équipe sensationnelle. On est sur une équipe, comme on le voit, qui va aligner un jeune plutôt expérimental avec des joueurs plutôt très très jeunes. Forcément, on connaît un peu Loïc Badé, on connaît pas grand chose d'autre, hein. On peut connaître Goudej ici, Scarmona ici, mais franchement, Luque Bacchio. Mais derrière, c'est assez expérimental. Donc, à voir ce que cette équipe peut nous proposer, peut nous faire. Est-ce qu'elle peut réellement nous embêter? Voilà, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Ils sortent quand même d'une victoire lors du derby de Séville. Donc, à voir, franchement, ça va être intéressant à suivre, bien sûr. Mais voilà, pour le Barça, l'important, ça sera de gagner. Forcément, c'est quelque chose qu'ils ont l'habitude face à Séville. Là, on peut voir les derniers head-to-head. Voilà, 2-1, 1-0, 3-0, 3-0, 1-0, 1 partout, 2-0, 2-0. Voilà, la dernière défaite en date, c'est en 2021. C'était il y a plus de 3 ans. Donc voilà, forcément, le Barça, grand, grand favori pour les cotes. On est à 1,30 pour le Barça, vous le voyez juste ici, 1,36 pour le match nul et 8 pour Séville. Le Barça, bien sûr, net favori pour ce match. Et franchement, pour moi, c'est plutôt classique. En tout cas, les gars, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires vos pronostics pour ce match. Moi, si je dois me mouiller, allez, je vais me mouiller et je vais dire franchement un bon match du Barça et je vois un 3-0. Voilà, 3-0 pour ce Barça avec voilà un but de Lewandowski bien sûr. Je vois bien également un but de Pedri. Le but de Pedri, je le verrai bien voilà, en 10. Et puis pourquoi pas un but de Rafinha ou même de Dani Olmo quand il va rentrer. Voilà, je serais vraiment très très content de voir cela. On voit dans la forme des équipes un Barça qui arrive en plutôt grande forme avec 2 victoires et 2 clean sheets. Dernièrement, bien sûr, le petit couac face à Osasuna, mais franchement, la bonne forme de cette équipe barcelonaise devrait lui permettre de s'imposer plutôt aisément face à cette équipe de Séville. En tout cas, les gars, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous êtes hypés par ce match qui arrive en fin de journée à 21h. Soyez là. On sera bien sûr présent pour le débrief quelques minutes après le coup de sifflet final sur la chaîne. Donc, pour cela, pour ne rien louper, activez la cloche des notifications. Abonnez-vous et likez, partagez évidemment mon contenu. On se retrouve très très rapidement pour de nouvelles vidéos, de nouveaux débriefs. La Ligue des Champions ce week-end, cette semaine avec le Bayern et le Classico qui arrive. Forcément un moment très très important pour ce Barça. On sera bien sûr là pour le commenter, pour en parler, pour le débriefer. Waouh, quelle semaine on va vivre, ça va être vraiment très très important de gagner ces matchs, le Classico pour la Liga, la Ligue des Champions avec le Bayern pour se remettre dedans, pour vraiment s'imposer face à une top équipe européenne. Je me réjouis de voir ce Barça de Hansi Flick. On se retrouve très très vite. Ciao.